Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La W211 est la troisième génération de la classe E, après la W124 et la W210. Elle est apparue en 2002, mais son développement commence en 1998, avec un investissement de plus de 2 milliards d'euros. Bien que la nouvelle génération ait beaucoup de points communs avec la W210 sur le plan stylistique, au moins 4 phares presque. La nouvelle classe s'est avérée plus complexe sur le plan technique. Toutefois, cette différence est surtout perceptible après le restylage, lorsque la liste des équipements comprend des sièges multicontours. Avec fonction de massage, une suspension pneumatique, la technologie de protection des passagers et du conducteur PRSAF, la climatisation. Et le régulateur de vitesse distronique à part entière. Mais la première W211 ressemblait beaucoup à la défunte W210, elles avaient les mêmes moteurs de base, essence V6 M112 et V8 M113. Et automatique 722.6, pratiquement la même suspension. Parallèlement, les voitures prestylées étaient équipées d'un système de freinage électro-hydraulique très intéressant, le Sensotronic. Brake Control, SBC, sans servomoteur classique. Dans ce système, la pédale de frein n'était qu'un distributeur, qui ouvrait la voie au liquide de frein depuis l'accumulateur hydraulique. Où il était pompe par la pompe. Ce type de frein fonctionnait parfaitement bien, mais pas pendant longtemps, si bien qu'en 2006, lors d'un restylage, il a été abandonné. Au profit du système classique. Le restylage entraîne d'autres changements importants. Tout d'abord, les nouveaux moteurs M273 au lieu de M113 et M272 au lieu de M112. Les moteurs diesel ont également été modernisés, mais avec plus de succès, dans le cas des moteurs à essence, les nouveaux M273 et M272 étaient bien moins performants que les anciens M113 et M112, plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Une autre innovation est l'apparition d'une nouvelle boîte de vitesse à 7 rapport 722.9 au lieu de l'ancienne boîte à 5. Rapport 722.6 pour les moteurs V6. Ce remplacement ne s'est pas avéré sans ambiguïté, la 722.6 était alors presque parfaite, mais la 722.9 était un peu brutale. Fait intéressant, il pourrait y avoir jusqu'à 33 variantes de moteurs sous le capot de la W211. C'est beaucoup? Beaucoup, bien sûr. Mais la W212 suivante en comptait 38. Mais ceci est une autre histoire. Voyons ce que les propriétaires de W211 écrivent sur leur voiture. Oui, tout le monde sait que Mercedes ne tombe pas en panne, mais qu'elle n'est malade qu'occasionnellement. Mais soyons honnêtes, même les plus jeunes W211 ont déjà 14 ans, et elles ont donc parfois le droit de tomber en panne. Et c'est ce qu'elles font. Nous parlerons plus loin des plaies typiques, qui méritent une attention particulière, et nous rassemblerons ici toutes les petites choses qui tombent avec une certaine régularité sur les vieilles W211. Le plus souvent, une légère irritation est causée par des problèmes typiques liés à l'âge, sur une voiture d'occasion notable, les joints peuvent suinter, ce qui n'est pas coûteux à éliminer, 5 à 7 000 euros. Il est très probable que la ventilation du carter soit obstruée et que l'huile brûle. C'est, pour le dire en langage moderne, du léger. Il y a pire. Un propriétaire d'une voiture des premières années a réussi à accumuler presque tous les défauts qui apparaissent normalement sur une douzaine de W211 différentes. Sa critique est tellement épique que je ne veux pas la raccourcir. C'est pourquoi je vais le rapporter presque intégralement, tout ne serait rien, mais il s'agit de broutilles, lève-vitre rupture. Du câble, remplace par le trapèze, sinon c'est impossible. Le stop arrière à grille, à ma grande surprise, il y avait un bloc micro-circuit, il échange en bloc. Défaillance du capteur de débit d'air massique, pour être plus précis, le capteur de débit d'air massique, note de l'auteur. Remplacement du thermostat. Remplacement ultérieur du capteur de température extérieure, du capteur ABS, de l'unité de contrôle du confort du siège du passager, du capteur de présence du passager. Valve grillée, remplacement de toutes les valves. Amorce avant. Levier, joint à rotule.
fuite du radiateur, défaillance de l'activateur de la serrure de la porte du passager, puis de la porte du conducteur. Remplacement à 2 reprises du générateur. Réparation du frein de stationnement. Il s'agit bien sûr d'une horreur silencieuse, il est clair que nous n'aurions pas dû acheter une voiture en état de faire feu de tout bois. Néanmoins, toutes ces choses sont changées assez souvent, mais jamais tout en même temps. Toutes mes condoléances. Combinons ici 2 choses liées, la qualité de l'intérieur et le confort qu'il offre. La qualité de l'intérieur tient avant tout à la qualité des matériaux. Dans la W211, tout est tout simplement merveilleux. Une voiture qui a déjà parcouru environ 200 000 km peut avoir l'air presque neuve à l'intérieur. La seule chose qui peut trahir le kilométrage est un volant en cuir. Sinon, avec le kilométrage et pendant un demi-million de kilomètres, l'intérieur peut encore être conservé dans une forme très décente. Bien entendu, les propriétaires de ces voitures neuves en sont très heureux, à 170 tonnes de kilomètres, l'intérieur est reste intact, le cuir des sièges ne s'est pas étiré et n'a pas tremble, l'intérieur est tout simplement une icône de l'industrie automobile. De ces années-là, un cuir de haute qualité, qui ne s'use nulle part, du bois, du plastique souple, des sièges confortables. Tout est clair en ce qui concerne le confort, ici, il n'y a pas seulement une très bonne insonorisation et un riche ensemble d'options, mais aussi un excellent réglage du châssis qui, associé à un intérieur de qualité, donne la sensation d'un très haut niveau de confort. Grâce au réglage de la transmission automatique, ainsi qu'à une très bonne isolation des vibrations et des bruits, la sensation de dynamisme et de vitesse disparaît presque complètement, il faut regarder le compteur de vitesse, la différence entre 80 et 140 n'est pas du tout perceptible, mais le radar d'un policier de la circulation mesurera immédiatement cette différence en équivalent rouble. Bien entendu, les problèmes électriques périodiques peuvent également être considérés comme des problèmes mineurs liés à l'âge. Mais comme ils sont assez nombreux, nous les placerons dans une rubrique distincte. Alors, que dit-on à propos de l'électricité de la W211? Quelque chose dans cet esprit, beaucoup d'électronique, pas tous fiables, qu'est-ce qui peut mettre votre poche à rude épreuve dans cette voiture? L'électricité. Il y en a beaucoup, et beaucoup de différents. Commençons par le système d'information et de communication commun. Ce système s'est avéré peu fiable et coûteux à réparer. De nombreux propriétaires l'on constate, l'unité commun, si l'appareil en est équipe, est loin d'être fiable. La plupart du temps, les écrans et les embouts volent, certaines pièces ne survivent pas au gel, le lecteur de disque meurt, la réparation de l'unité commun n'est pas bon marche, elle ne sert pas à grand-chose. Souvenons-nous maintenant du pauvre type qui a rassemblé toutes les pannes de la W211 dans sa voiture. Il s'est notamment plaint du feu stop et a évoqué une sorte de circuit. Le problème est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Sa description détaillée a été postée par un autre propriétaire de l'allemande, l'humidité peut aussi empêcher les lampes des feux arrière de fonctionner, semble-t-il remplacer l'ampoule, et pas de problème. Mais ce n'est pas le cas. Sur les modèles précédents, les feux arrière sont conçus pour durer toute la vie utile, ils sont soudés sur la carte et ne sont pas vendus séparément. Sur le Restil, les lampes sont des diodes. Une nouvelle planche avec des ampoules coûte $40, mais elle a changé à cause d'une seule ampoule. Vous comprenez, oui? Une ampoule ne peut pas coûter 40 livres. Personnellement, j'achète une autre carte avec des ampoules grillées sur le forum pour quelques centimes, j'ai soudé quelques ampoules entières à partir de là et je les ai soudées moi-même. Mais c'est pour ceux qui en ont la possibilité et l'envie. Sinon, il faut soit changer toute la platine, soit mettre les feux arrière du restylage. En général, il faut prendre soin des feux arrière, mon feu gauche commence à transpirer à cause de fissures, puis 1 ou 2 ampoules ont rendu l'âme. Enfin, un autre problème classique lié à l'éclairage est décrit par l'un des propriétaires de manière aussi brève et précise que possible. Il existe des kits au xénon adaptatif, cette absurdité ne vit pas longtemps, elle ne fonctionne généralement pas sur les vieilles voitures. Cette section peut se terminer par la conclusion d'un autre amateur expérimenté de W211, si vous aimez les vieilles Mercedes, vous aimez travailler avec un fer à souder. Il est clair que la tenue de route de la classe doit être une référence. Et c'est le cas, et les gens s'en vantent souvent, les qualités de conduite sont excellentes, elle est douce, funky, mais en même tant s'il faut accélérer, la voiture s'enfonce littéralement dans le sol, la maniabilité est au-dessus de tous les éloges, sur autoroute elle se conduit comme un tank, ne bouge pas,
la maniabilité est très bonne. La voiture est très souple, elle ne tremble pas. C'est un plaisir de prendre les virages à toute vitesse. Mais une autre question se pose, comment conduire en hiver avec une traction arrière? Il s'avère que c'est très bien, mais sous certaines conditions. La première est qu'il n'y ait pas de neige épaisse. Deuxièmement, il faut avoir de bons pneus. Il n'y a aucune difficulté sur l'autoroute, mais vous pouvez rester bloqué sur la neige ou la glace dans la cour. Une autre chose est la transmission à 4 roues motrices 4MATI. Bien que la Mercedes ait besoin de Firmatic pour une meilleure contrôlabilité, mais pas pour la praticabilité, il est préférable de conduire sur une 4 roues motrices dans la neige. Certaines personnes mènent des expériences sauvages en général, il y a beaucoup de neige dans l'Oural, et les 4 roues motrices procurent un plaisir inégal. Une fois, j'ai roulé dans des endroits où les voitures ordinaires ne devraient pas aller. Des congères jusqu'à la calandre du radiateur. Je suis sorti de Meurin-Normally. Sans aucune difficulté. Exagération? C'est fort probable, car les propriétaires de vieilles Mercedes aiment parfois se vanter, dans les virages serres, la voiture est très stable, comparable aux berlines sportives de type GTI. Bon. Cette raison de la haine n'est pas directement liée à la voiture, mais sans elle, l'histoire de la W211 est tout simplement impossible. De très nombreux acheteurs de voitures d'occasion sont prêts à frapper les mains et les pieds de ceux qui les ont conduites auparavant. À un moment donné, le coût de la W211 sur le marché secondaire était relativement bas, de sorte qu'il y avait des fans qui achetaient cette voiture au dernier prix et la conduisaient jusqu'à la fin. Puis, lorsqu'elle ne roule presque plus, il la refourgue à l'acheteur suivant, qui ne comprend alors pas ce qu'est une Mercedes. Un seau en vrac, pas une voiture. Le problème, en général, est propre à de nombreuses voitures, qui étaient plus ou moins haut de gamme dans leur jeunesse, et il n'y a donc pas lieu de s'en étonner. L'essentiel est de se rappeler le conseil de ceux qui ont été échaudés, ne prenez pas une voiture compressée, et seulement par le biais d'un diagnostic. Pour ne pas dire plus tard, Mercedes, c'est trash. Et si vous n'écoutez pas ces conseils, vous pouvez faire faillite, je vais vous dire une chose, si vous avez acheté une voiture de pacotille, vous ne devriez pas vous étonner plus tard que la voiture vous fasse perdre autant d'argent. Des acheteurs bien intentionnés et tout à fait responsables sur le marché secondaire font parfois état d'une situation similaire. Personnellement, j'ai examiné une quinzaine de modèles, j'ai personnellement examiné une quinzaine de variantes. Et c'est vrai. Avec les voitures tuées par leurs anciens propriétaires, tout est clair, ce ne sont plus des Mercedes, mais des aspirateurs à argent. Mais qu'en est-il si vous trouvez un bon exemplaire? Et là, tous les propriétaires disent la même chose, une telle W211 ne vous laissera pas tomber. La voiture a besoin d'un service de haute qualité, mais si on le lui fournit, elle rendra l'appareil. C'est la raison pour laquelle beaucoup font remarquer que tout dépend de l'état de la voiture, de son fonctionnement et de son entretien. En général, c'est une voiture fiable. Il y a beaucoup de déclarations de ce genre, ne pas grimper dessous et ne pas se plaindre que c'est une merde, pas une voiture. Prendre de bonnes pièces de rechange et garder un œil sur la voiture, il est préférable de bien l'entretenir une fois et d'oublier de faire quelque chose pendant longtemps. Et si vous êtes radin et que vous mettez des pièces de rechange bon marche, il vaut mieux ne pas la torturer et la confier à de bonnes mains. Nous ne contesterons pas ces affirmations, mais nous vous donnerons une autre citation qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Si les pignons et la chaîne sont change, il roulera pour toujours. L'éternité, c'est bien. Mais que sont ces pignons et cette chaîne? Les moteurs à essence M271, M272 et M273 constituent le principal inconvénient des voitures post-styling. Le principal problème du 4 cylindres en ligne M271, le moteur le plus populaire de la W211, est la faiblesse de la distribution. La chaîne ne pouvait parfois même pas tenir 60 000 km, et à son étirement, les pignons d'arbre à cames mouraient. De plus, ils sont fabriqués en une seule piste avec le corps du phasorégulateur, ce qui fait que leur coût est cosmique. Si l'on remplace la chaîne à temps, on peut sauver les pignons. Mais ils n'ont pas toujours osé le faire, si bien qu'il a fallu le plus souvent tout changer en même temps. Il a donc été dit à juste titre, en 2 mois, un tintement de 3 secondes de la chaîne est apparu à froid remplacement de la chaîne avec tendeur. Il était possible d'attendre avec le remplacement, mais sur le M271 il vaut mieux en faire trop que pas assez. Il faut être vigilant en permanence, même si aujourd'hui il est difficile de trouver un moteur avec une chaîne et des pignons d'origine.
Tout a été remplacé il y a longtemps. Mais il faut quand même être vigilant. Le deuxième problème est l'écaillage des cylindres. Il est plus particulier aux moteurs M272 et M273, mais peut se produire occasionnellement sur les M271. Les problèmes des M272/273 sont les mêmes, une chaîne de distribution déficiente et des risques beaucoup plus élevés de rencontrer des rayures, et la révision de ces moteurs coûte des sommes fabuleuses. Il y a parfois des situations dramatiques, j'ai vendu la voiture à un ami. Il n'a pas été content longtemps. 3 mois plus tard, le verdict tombe, maladies de ce moteur ont suspendu le fonctionnement de la voiture, le rayage de 2 pistons et l'arbre d'équilibrage. Le prix de la question a été annoncé, mais ce qui se passera à la fin ne sait pas même dans le service. Le moteur a été déposé, de monte. J'ai dit à mon ami que j'allais récupérer 100 €, si j'avais su que cela arriverait, je n'aurais jamais vendu cette voiture à mon ami. C'est bien d'avoir un ami aussi honnête. Malheureusement, les problèmes des nouveaux V6 portent un coup dur à la réputation de la voiture. Souvent, on peut lire quelque chose comme ceci, les plaies du moteur ont gâché l'ensemble et augmentent de manière significative le coût de possession. Tristesse. Le deuxième problème sérieux ne concerne que les voitures prestylées, il s'agit des freins SBC. Tant que le système fonctionne, tout le monde est très satisfait du comportement des freins. Mais la durée de vie de l'unité est limitée et il faut donc la remplacer à un moment ou à un autre. Il est tout à fait logique que de nombreuses personnes déclarent, sa ressource est d'environ 100 à 150 000, je l'ai déjà changé. Mais l'avertissement indiquant que la ressource de garantie est arrivée est allumé. Le prochain message ne sera qu'un écran rouge et une dépanneuse. Ou bien il donne ce genre de conseil, c'est cher, le nœud est critique, en cas de défaillance, vous pouvez vous retrouver presque sans frein. Renseignez-vous donc auprès de l'ancien propriétaire ou, mieux encore, faites-vous refaire une beauté. Mieux, c'est mieux, mais les moteurs du restylage sont tout simplement pires. Et la boîte de vitesse 722.9 n'est pas aussi fiable que la 722.6 préstylisée, cependant, elle n'a pas été installée sur toutes les voitures, et en outre, elle est plus confortable. La carrosserie de la W211 n'est pas galvanisée, et les pièces en aluminium sont peu nombreuses, le capot et les ailes avant. Néanmoins, cette voiture est parfaitement peinte, on peut encore trouver des copies qui ont l'air très correctes. C'est pourquoi de nombreuses personnes écrivent, la qualité de la peinture est excellente. Des éclats, bien sûr, il y en a, à un tel kilométrage c'est normal, il y a même des endroits où la peinture avole jusqu'au métal. Mais pas un soupçon de poils rouges, depuis 2003, la carrosserie a été très bien conservée, en général, si la voiture n'a pas été malmenée ou n'a pas été fabriquée dans nos garages, alors à part des éclats, elle ne menace rien. Il est fort probable qu'une telle appréciation de la qualité de la peinture ait été faite par ceux qui ont entendu dire que, quelque part dans un garage ferme, pourrissait tranquillement la W210, qui avait eu d'énormes problèmes avec elle. Quelle que soit la qualité de la peinture d'une Mercedes, vous devez la vérifier soigneusement avant de l'acheter, les arcs d'aile arrière, les coutures du bouclier moteur, le bord avant du toit, tous ces éléments peuvent déjà rouiller joliment. L'âge. On n'y échappait pas. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet, les pièces de rechange d'origine ont toujours été loin d'être les moins chères. Il est bien sûr possible de trouver des pièces analogues à des prix plus raisonnables, mais leur qualité ne correspond pas toujours à celle de Mercedes. C'est pourquoi beaucoup mettent en garde à juste titre, à mon avis, il n'est pas réaliste d'entretenir qualitativement une telle voiture sans un revenu mensuel de 80 à 100 000 roubles, ou bien, à chaque entretien ou panne, de mettre des pièces de rechange pleines de chinois, et avec l'argent, en quelque sorte économisé, d'offrir à sa petite amie Dolce Gabbana et de l'emmener en Turquie. Je ne conseille pas d'acheter cette voiture sans fonds suffisants, je voudrais mettre en garde ceux qui le souhaitent, n'achetez en aucun cas cette voiture à la dernière minute ou à crédit, car cela n'apportera que des déceptions. Et encore quelques chiffres, sans le carburant, les lubrifiants et les consommables, c'est-à-dire uniquement les pannes, le coût s'est élevé à environ 150 000 roubles. Ce sont les investissements pour une année. Il est vrai que, selon l'auteur, la voiture a été achetée à un ancien propriétaire irresponsable, voire 8DS3. Certaines personnes ne citent pas les chiffres par principe, je ne fais pas exprès d'écrire le coût des réparations, pour que toutes sortes de gens intelligents ne commencent pas à se méfier de moi, mais très cher. Je comprends, je me tais. Je suis d'accord, ennuyeux et banal.
Mais on ne peut pas aller contre l'avis des gens, tout le monde note le charisme de cette génération de classe E et sa qualité par rapport aux générations suivantes. Par conséquent, je n'apporterai pas de phrase d'une sorte de « l'allure tout à fait convenable parmi les voitures plus chères, Mercedes ». Et Mercedes, c'est évident. Il est un peu plus intéressant de noter exactement l'extrême de la W211, l'apparence jusqu'à présent est celle de Mercedes. Plus loin c'est comme d'habitude Kia, indé. Il s'agit là d'une arrogance supplémentaire, puisque le propriétaire de la voiture est censé avoir une vue sur le capot. Et il serait logique de terminer par une phrase devenue si familière, que tout le monde présente comme l'apothéose de l'esprit. De la nouveauté, il y a les Mercedes et puis il y a les autres voitures. Terminons par cette sagesse.